Hello tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Vous me l'avez demandé sur Instagram non-stop. Yahya, c'est la rentrée, comment on fait? La prépa, nanani nanana. Donc je me suis dit, pourquoi pas un comeback sur YouTube? Ma dernière vidéo date du bac. Je me suis dit, vas-y, on va faire un Q&A sur Instagram en story. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et aussi sur TikTok. Et après, je vais structurer un peu les questions et en faire tout un back to school version prépa. Donc, si tu rentres en prépa, en sup ou en spé, ou si tu te poses même des questions par rapport à la prépa, comment ça marche, etc., dans 2 ans, nanani, nanana, la vidéo est faite pour toi. Je m'excuse, encore une fois, le montage n'existe pas dans cette chaîne pour le moment, et j'ai pas le temps, je n'ai pas les compétences pour monter des vidéos, bim boum bam, une intro, blablabla. Bla, 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 bla. Si t'es monteur, si t'es éditeur, tu veux me donner un coup de main, n'hésite pas. Et c'est parti. Donc déjà, pourquoi je parle de prépa? Je m'appelle Yahya, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aujourd'hui en fin d'études. Dans quelques mois, j'ai vraiment fini ma période d'études en école d'ingénieur, et pour faire une école d'ingénieur, j'ai été en prépa. Prépa scientifique, MPSI, puis Psy Étoile, au lycée Louis-le-Grand de Paris. Oui, le fameux lycée Louis-le-Grand de Paris. Et les gens m'ont connu pendant mes études, et donc les gens me posent des questions tous les jours par rapport à ce que j'ai fait, ma méthode, nanani nanana, en école, en prépa, même au lycée par rapport au bac, et d'où ma légitimité, ma pseudo-légitimité, ici pour vous donner des conseils que, il faut pas les prendre à la lettre, mais c'est plutôt des façons de réfléchir, des façons de se poser des questions, et j'espère que ça va vous aider à trouver votre chemin dans les études, votre chemin dans la prépa, parce que la vidéo va traiter de la prépa. Donc la rentrée c'est demain. La rentrée c'est demain, c'est la panique j'imagine pour tout le monde, et on va commencer avec une question facile et efficace. Yahya, faut-il lire les œuvres de français? En sachant que normalement au concours on aura les œuvres de deuxième année. Moi je suis en sup, pourquoi je dois lire les œuvres de français? C'est long, c'est chiant, j'y comprends rien, c'est de la philo, c'est du français qui date de je sais pas quand. Mais je suis d'accord. Je suis extrêmement d'accord. Même si moi, je kiffe la lecture, donc moi, ça me dérangeait pas autant que ça de lire. Moi, à l'époque, c'était La force de vivre, le thème. Je sais pas quel est le thème cette année. Et j'avais des livres, j'avais Nietzsche en philo, j'avais Philippe Roth, un livre qui faisait cette taille-là, Le complot contre l'Amérique. Donc voilà, je comprends que c'est long et c'est chiant. Mais la question qu'il faut se poser, à quoi sert lire ces livres? Oui, ça sert pour les concours. Ok, genius. Ok, Jimmy Neutron, comme dirait Romy dans Secret Story. Oui, les refs, ici, c'est très très important. Les livres, en fait, servent à avoir de la matière concrète pour pouvoir s'entraîner dans la méthode de la dissertation ou du commentaire ou blablabla pour les concours. L'épreuve de français philo, elle est dans 2 ans. Si t'es en sup, elle est dans 1 an si t'es en spé. Si t'es en spé, tu dois lire, en barre. Mais si t'es en sup, c'est dans 2 ans. Si toi t'as pas lu et tu commences pas tes entraînements dès maintenant, franchement, ne te plains pas dans 2 ans si l'épreuve de français philo, et d'ailleurs français philo, ils s'embêtent pas à mettre des 4, des 5, des 3, en sachant que les épreuves de français philo dans les concours ont des coefficients de zinzin, de fou furieux. Hein. Moi, si j'ai intégré l'Insta pareil, c'est grâce au français aux mines. Hein. Et je le dis sans aucun problème, j'ai eu 16, alhamdoulilah. J'ai même eu 15 à Polytechnique aussi, et 16 à Centrale. Donc, pour moi, c'est des épreuves certes pas scientifique, et nous on est scientifique, mais qui joue un rôle très très important parce que, termes de coefficient, voilà, c'est de la moula en termes de points, c'est bénef, mais même, c'est très méthodique, et c'est très pa, et ça aide beaucoup donc aussi à progresser dans l'anglais, dans les langues générales, et pour les littéraires, je pense que c'est toutes les matières. Donc, pourquoi lire? Lire ces œuvres, c'est important pour pouvoir, dès la première dissertation en classe, se poser des questions. Est-ce que je sais faire une dissertation comme elle est demandée au concours ou pas? Parce que, ok, tu peux connaître la méthode, mais pour appliquer la méthode, il faut remplir la dissertation avec des exemples, avec des explications, avec une introduction, une conclusion liée aux œuvres du programme, parce que la prof, elle va te corriger par rapport aux œuvres du programme de cette année. Et la dissertation en prépa, c'est vraiment hyper limité. C'est les œuvres du programme et basta, tu peux pas sortir. Donc, les gens qui ne lisent pas, moi je vous comprends pas.
Moi, je vous comprends pas. Vous allez en prépa, vous lisez pas les œuvres programme, vraiment, vous passez à côté du français philo. Non, mais moi, je veux faire des maths et de la physique. Ok, genius. Ok, j'ai compris. Mais tu as besoin de ces points-là. J'en connais qui intègrent pas ce qu'ils veulent à cause du français. C'est un peu bête, non? C'est un peu bête pour un cartésien scientifique qui aime les maths et la physique. Tu dois le faire, point. Et en plus, tu as 2 ans. Tu as 2 ans pour t'entraîner. Fais-le. Donc, là, la rentrée, c'est demain. Donc, l'été est passé et vous inquiétez pas. Moi, pendant l'été, j'avais pas lu. Mais là, jusqu'à décembre, parce que de toute façon, les profs, ils ne font pas des dissertations tout de suite parce qu'il faut quand même s'approprier les œuvres du programme et les expliquer un minimum. Prends-toi les week-ends, le soir, lis. Parce qu'il faut que tu aies des citations dans ton stock, mais aussi qu'il faut que tu aies réfléchi sur les œuvres pour pouvoir après les expliquer et créer des interactions, des réflexions entre la première partie, la deuxième partie, la troisième partie d'une dissertation. La méthode de la dissertation, on va pas la traiter ici, ce sera pour une autre fois. Si je fais encore une vidéo sur la prépa. Donc voilà, par rapport au français philo. Là, la rentrée c'est demain. Prends ton temps pour t'intégrer, mais après, il faut se lancer. Il faut lire les 3 œuvres, au moins 2 sur 3. Notamment le roman. Le roman, c'est facile. La partie poétique, souvent, il y a des trucs de poésie, c'est facile. La partie la plus compliquée, c'est la philo. Mais c'est là que le prof rentre en jeu, c'est lui qui explique, etc., etc. On a parlé du français, on a parlé de la philo, passons aux choses sérieuses. Non, je déconne, tout est important. La méthode du travail en général en prépa. On me harcèle avec « Quelle était ta méthode de travail ?» C'est la question la plus débile qu'on peut poser à quelqu'un qui a déjà fait une prépa. Ça ne sert strictement à rien de poser cette question. Parce que ma méthode de travail, c'est ma méthode de travail appropriée, adaptée, faite 100% pour moi, compatible 100% avec moi. Elle ne sera jamais compatible 100% avec toi. La question qu'il faut me poser, il faut poser en général, c'est comment je trouve ma méthode de travail. Et il y en a qui posent cette question qui est déjà plus intelligente. T'essayes, tous les jours, une nouvelle méthode de travail jusqu'à que tu trouves la bonne. Et moi, c'est quand ma prof de physique de sup, Madame Fanton, non, j'espère qu'elle est encore en vie. Madame Fanton, si vous passez par là, vous avez été incroyable. Voilà. Madame Fanton, elle a dit, en moyenne, un étudiant en prépa, un élève en prépa, il a besoin de au moins 6 mois pour trouver sa bonne méthode de travail. Il lui faut au moins un semestre. Donc, c'est pas grave. Pourquoi la pression de trouver la méthode de travail? Par contre, il faut se mettre la pression de chercher, essayer, etc., etc. Il y en a certains qui ont besoin de répéter beaucoup à l'oral, à voix haute. Il y en a d'autres qui doivent écrire. Il y en a d'autres qui soulignent. Il y en a d'autres qui ont besoin de bouquins. Il y en a d'autres qui font des exercices et des exercices des plus faciles aux plus difficiles. Mais voilà, chacun a sa méthode. On peut s'inspirer des autres, tester des trucs, mais on ne peut pas faire copier-coller. Copier-coller ne marchera jamais. Donc, quelle était ma méthode de travail? Ça, franchement, je ne me rappelle même pas. Mais moi, ce que je me rappelle, c'est qu'en fait, j'ai passé tout le premier semestre à tester des façons de faire jusqu'à trouver ma méthode de travail. La méthode de travail qui marchait pour moi pour la sup. Parce qu'après, en SP, c'était toute une autre question. Parce qu'il faut adapter sa méthode de travail. Il y a une deadline, c'est les concours, etc., etc. Et donc, la méthode de travail va aussi avec l'organisation du temps. Chacun a son emploi de temps. Et mon emploi de temps n'est pas ton emploi de temps. C'est pas compatible. Parce que moi, j'ai besoin de mes heures de sommeil et toi, tu as des heures de sommeil. Moi, je mange à une certaine heure et toi, tu manges à une certaine heure. Moi, je fais un sport à des certaines heures et toi, tu fais un sport à certaines heures. Donc voilà. Chacun a son rythme. Chacun a sa timetable. Chacun a son emploi de temps. Et il faut l'accepter, c'est ça la chose la plus importante. Il faut accepter que chacun ait son truc et ne pas se comparer aux autres. Et je comprends que c'est très très difficile. Là, demain, c'est la rentrée. La première chose que vous allez faire, c'est vous comparer avec les 35 autres qui sont dans la classe et vous dire est-ce que je suis meilleur ou moins fort que lui pour chacun des personnes. Et on n'en parle pas quand les premiers DS et les premiers résultats arrivent. Je comprends, je sais, je suis passé par là. Mais moi, je vous le dis en avance. Moi, on me l'a pas dit à l'avance. Moi, j'y étais à l'aveugle. J'avais pas YouTube, personne, nanana. Moi, j'étais comme ça. Là, j'essaie de vous avertir. Faites en sorte que ce qui est toxique ne vous rentre pas dans la tête. Moi, c'est rentré, mais j'ai réussi à le faire échapper. Vous, faites en sorte que ça parte. On a décidé de faire des travaux maintenant. Je comprends pas pourquoi. On est samedi matin. Pourquoi ils font des travaux? Pourquoi ils font des travaux? Je ne comprends pas.
Donc, dans l'organisation du temps, moi, j'avais besoin, première chose, dormir. Et la prof, et les profs en général, l'ont répété. En prépa, le rythme mental est tellement fort et soutenu qu'en fait, vous avez besoin de dormir. Moi, 22h30, 23h gros max, c'était éteint le cerveau. Dodo. Et réveil, 7h, 7h30, c'est long. Si t'es interne, pas interne, loin de la prépa, etc. Moi, j'étais interne, donc ça va. 7h30, c'était le bénéf. Dormir, très important. Des siestes tactiques, très importantes. Et sinon, moi, par exemple, j'avais besoin de mon sport. À Louis-le-Grand, on pouvait jouer beaucoup au volley, même l'hiver, parce qu'on avait des terrains et tout. Moi, je devais faire ma session de volley journalière. 15 minutes, 20 minutes, 1 heure parfois, mais je devais me défouler. Et puis, samedi après-midi, rideau. Samedi après-midi, dodo. Samedi après-midi, rattrapage Netflix. Parce que je devais escape, ce monde de la prépa et aller ailleurs, donc regarder mes séries, nanana. Et chacun a son rythme. C'est ça qu'il faut accepter. C'est que moi, j'avais cet emploi de temps-là. D'autres personnes avaient d'autres emplois de temps. La natation, aller voir la famille. Mais moi, ma famille était à Lille alors que j'étais à Paris, donc je voyais pas ma famille. D'autres avaient absolument besoin de sortir. Moi, de temps en temps, je faisais une balade. Chacun avait son truc. Et encore une fois, ce qui est important, il ne faut pas se comparer aux autres. Il ne faut pas se comparer aux autres. Et c'est ça qu'il faut se dire. Moi, j'ai mon truc, j'ai mon bail. C'est un marathon. La prépa, c'est un marathon, c'est 2 ans. Qui va piano va sano e lontano en italien. C'est-à-dire, qui va lentement, arrive, sain et loin. Ça veut rien dire. En tout cas, ça veut dire take your time. Take your time, ça va le faire. Ensuite, une question qui revient très souvent, c'est le matériel. Qu'est-ce qu'il nous faut? Ordinateur. Alors, les gens qui utilisent un ordinateur, une tablette en prépa scientifique, je ne vous comprends pas. Les choses débitent à une vitesse tellement rapide et ça va tellement vite et que tu as tellement besoin que ton corps, ton bras s'approprie les intégrales, les équations, les formules que tu vas écrire sur papier, qu'en fait, avoir une tablette, un ordinateur, ça ne sert strictement à rien. Et dans ma classe, personne n'avait ça. Donc, ordinateur, pour l'info, Python, mais franchement, on fait tellement peu de choses qu'on s'en fout. Les gars, laissez tomber. Investissez pas, vous allez investir en école, donc vous cassez pas trop la tête. Par contre, ce que moi je conseille et que j'ai utilisé, c'est les tout en un. Les tout en un, c'est pas pour remplacer les profs, parce que les profs, c'est de l'expérience. Les profs, ils savent ce qui est attendu au concours. Les profs connaissent. Les tout en un, c'était pour compléter. Vous savez, les gros livres là, jaunes, version ellipse, nanana, moi je les ai utilisés pour pouvoir avoir plus d'exos, pour avoir des corrections et des explications d'exos, et pour avoir aussi des fiches, parce que j'ai une mémoire personnellement photographique, donc j'étais là en train de capture everything, et j'accompagnais ça avec mon cours. Mais cela ne substituait absolument pas mon cours. Mon cours était indispensable. Mon cours, c'était ma Bible. Mon cours, c'était ce que je devais connaître par cœur, parce qu'il y a beaucoup de par cœur en prépa, mais c'était aussi ce que je devais comprendre. Parce que si on ne comprend pas, je vous assure que vous n'allez rien faire au concours. Vous n'allez rien réussir au concours. Parce qu'au concours, ce qu'on va tester, c'est votre capacité d'analyser et de résoudre un problème, et pas de copier-coller. Ça, c'est sûr. Sauf modulo quelques matières, notamment la chimie. La chimie aux mines. Je sais même pas si ça existe encore. Oui, j'ai passé mes concours en 2021, les gars, donc voilà. Et là, on est en 2025, presque 2026. Donc, un petit récap de ce que j'utilisais. Moi, j'utilisais les tout en un ellipses, les gros livres jaunes, en maths et en physique. J'ai utilisé le formulaire. Le formulaire d'ellipse, c'est le petit livre où il y a toutes les formules SUP-SP. Ça, c'était ce que j'apprenais par cœur quand je marchais, quand j'allais prendre le métro, quand je mangeais, etc. C'était soit ça, soit Netflix. Et en SP, j'ai utilisé un livre, je vais vous le retrouver et vous le mettre quelque part ici. C'est un livre blanc, c'est pas un ellipse. Si, c'est un ellipse, mais c'est pas le gros livre jaune. Et ça a sauvé mes maths en psy. C'est tout ce qu'il faut savoir en maths, en psy, un truc comme ça. Banger, je vous le conseille vraiment fortement. Et ensuite, pour préparer l'XENS. XENS, les gars, moi je suis pas à l'X, je suis pas à l'ENS, je suis à l'ENSTA. Je viens de finir à l'ENSTA Paris. Ouais, je suis un peu chauvin de ce point de vue. Chauvin nationaliste à Paris. Bref, pour l'XENS, il faut se préparer à l'XENS. Donc, il faut des exercices de niveau XENS, il faut des banques d'exercices de XENS, banques de concours XENS. Il y a des livres qui préparent avec ça.
Moi, ce que je vous conseille, c'est parlez-en avec vos profs. Vos profs vont vous dire, ouais, mais mon prof, il veut pas. Si ton prof, il veut pas, c'est là où tu vas utiliser Internet. Je suis désolé. Mais là, XNS, moi, je l'ai pas eu, les gars, donc je vais pas vous donner des conseils pour XNS. Oui, je suis passé par Louis-le-Grand, mais nous, à Louis-le-Grand, on nous préparait à tout. À tout. Donc, je vais pas vous cacher, je vais pas vous mentir. J'espère qu'on n'entend pas trop la tondeuse, là. Parce que c'est pas une tondeuse, même pas, c'est une scieuse. Mais qui fait ça samedi midi après? Mais je ne comprends pas. Et finalement, il y a la question du stress et de la pression. Et ça, pour moi, c'est une question très, très importante parce que moi, le stress et la pression, je l'ai carrément vu sur mon visage. L'acné a explosé sur mon visage et sur mon dos. Et ceux qui m'ont connu à l'époque le savent très bien, notamment le glow-up. Même si là, je ressemble un peu à un schlag, mais voilà, je voulais quand même faire la vidéo, elle n'est pas parfaite, mais je voulais la faire et la poster avant la rentrée. Le stress, il faut vivre avec. Il faut pas se le cacher, il faut vivre avec, mais il faut juste réussir à le relativiser. En sachant que le stress et la pression doivent être sains, dans le sens que ça ne doit pas venir de la famille, de ton entourage, de tes amis, de la comparaison avec les autres, des professeurs. Le stress et la pression doivent venir tout simplement de toi-même. La pression peut servir pour se challenger, pour s'améliorer, pour progresser, pour se pousser à faire mieux. Le stress, c'est juste un catalyseur. Le stress, c'est allez, on va bouger, on va se réveiller, on va... Ah, tu connais, t'as capté. Le stress peut servir pour rendre les choses un peu plus, voilà, harsha en arabe. Si la sahbi. Mais il faut pas en abuser. Et c'est pour ça que, bon, moi, des choses comme le sport, comme regarder Netflix, parce que je kiffe Netflix, comme le piano, parce qu'il y avait un piano à Louis-le-Grand, pour moi, c'était des choses très, très importantes que je ne pouvais pas abandonner et que j'essayais de temps en temps de faire pour pouvoir relâcher mon stress, pour pouvoir, allez, sortir tout ce que j'avais sur mon cœur et voilà, me vider un peu pour repartir. C'est ça qui est important. Parce qu'on ne peut pas penser tout cumuler pendant 2 ans. Parce que vaut mieux que ça explose avant que ça explose le jour des concours. Si ça explose les jours de concours, je suis désolé, c'est 5,5. Rien contre les 5,5, c'est tout à fait honorable. Mais c'est un peu dommage. Donc voilà, faisons en sorte que les choses ne se cumulent pas à l'intérieur de nous. Respirons. Relativisons. C'est ça le mot qu'il faut se répéter tous les jours. Relativiser, relativiser, relativiser. Et ça va bien se passer. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas une période facile. C'est une période vraiment difficile. Que bravo déjà pour ce parcours que tu es en train de faire, dans lequel tu t'es lancé. Et ne t'inquiète pas. On passe tous par des difficultés. Ce qui est différent, c'est qu'en fait, certains le montrent et d'autres le montrent moins. Moi, je le montrais carrément. Moi, j'étais vraiment une page transparente sur les réseaux. Je chialais, blablabla. Non, j'ai chialé une seule fois sur les réseaux. Mais il faut savoir vraiment que tout le monde passe par là. Et donc, allez, c'est pas grave. Donc, that's life et il faut l'accepter, non? Faut pas se mettre trop de pression et se dire ah je suis trop fragile, je suis en train de subir la prépa. Tout le monde subit la prépa. La prépa par définition est faite pour être subie. J'y ai réfléchi. La prépa n'a pas été inventée pour ne pas être subie. Vraiment, la personne qui a pensé à la prépa s'est dit objectif, subir 2 ans, faire les Hunger Games, ceux qui survivent vont aller en grandes écoles. C'est un peu le résumé. Mais ce qu'il faut se dire, j'ai ma chance. Tout le monde a sa chance. Et après, si ça marche pas, il n'y a pas de souci. Mais ça va être un autre discours qu'on va traiter dans une autre vidéo. La réorientation, les grandes écoles, le choix des grandes écoles. Il n'y en a pas que 3, mais il y en a beaucoup plus, etc., etc. Là, c'est la rentrée. On va commencer avec des good vibes, que du positif. On n'en sait rien de ce qui va se passer. J'espère en tout cas pour toi qui es en train de m'écouter. Je sais que c'est un peu bordélique tout ce que j'ai raconté. Je sais que c'est un peu chaotique. Mais j'espère que tout va bien se passer. Je sais même plus parler français. J'espère que tout va bien se passer pour toi. Que tu vas être épanoui, challengé, que tu vas apprécier et aimer. Parce que moi, par exemple, j'aimais les cours de maths. J'aimais les cours de maths, c'était ma passion, ma vie geek, nerd, vraiment. Donc j'espère que tu vas aimer ce que tu vas faire parce que c'est très très important pour tenir et arriver jusqu'au bout. Et t'inquiète, ça va bien se passer. N'hésite pas à parler. Parle avec tes camarades, parle avec ta famille, parle avec ton entourage, parle avec les gens qui sont extérieurs à la prépa, sors de la prépa. Et en tout cas, mes réseaux sont disponibles, Instagram, TikTok, cette chaîne YouTube. Et voilà, j'espère que j'ai été un peu d'aide pour cette rentrée. Bon courage pour la rentrée.
N'hésitez pas à vous faire beau, parce que s'il faut rater avec style. Et voilà. Good luck, comme on dit en anglais. Et moi, je l'ai bien dit avec un accent français. C'est vraiment moche, alors que je suis italo-marocain. Et j'espère que vous avez vu mon nouveau micro. Donc, la qualité du son est... Voilà. Et gros bisous. Toujours pas de montage, toujours pas de conclusion. Bim, boum, bam. Donc, ça va se finir maintenant. Bisous, bisous.